Bonjour les amis, dans la première partie de notre histoire de Joseph, nous avons vu que Joseph est né, il a grandi et il a été vendu par ses frères. Il a vécu dans une prison dorée chez Potiphar, il a été accusé injustement et il a été jeté en prison. Dans cette prison, il a rencontré deux hommes influents de la cour de Pharaon. L'un d'eux est mort quelques jours après et l'autre l'a oublié jusqu'au moment où Pharaon ait fait un rêve dérangeant et inexplicable. Et comme il explique les rêves, Pharaon demande à le voir. Nous sommes donc maintenant dans cette deuxième partie d'étude face à Pharaon. Lisons Genèse chapitre 41 verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques les songes après l'avoir entendu. Notre Joseph est donc face à Pharaon. Et être face à cet homme influent ne devait pas être un privilège courant. Si Joseph y est, c'est parce qu'il a une particularité. Qui, aujourd'hui, pourrait rencontrer le président de la République librement à l'Élysée? Dans la rue, encore éventuellement, mais à l'Élysée, dans le bureau. Qui pourrait rencontrer le président des États-Unis dans le bureau ovale? Pharaon, à l'époque, c'est l'équivalent du président des États-Unis aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une faveur qui est faite à Joseph. Maintenant, donc, posons-nous la question. Qui a besoin de qui en vérité? Joseph est en prison. Il n'a rien à perdre. Pharaon, quant à lui, il est à la tête de la plus grande puissance connue à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, ça veut dire que l'enfant de Dieu est une bénédiction là où il est. Sa présence doit être une valeur ajoutée. Accompagné par la grâce de Dieu, le chrétien doit être un cadeau pour ceux avec qui il est. Amis, famille, patron, et j'en passe. S'ils peuvent nous faire bénéficier de ce qu'ils ont, nous pouvons leur faire bénéficier de la bénédiction de Dieu. Prenons-en conscience, Joseph en a conscience. Genèse 41, à partir du verset 24, nous lisons les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Pharaon vient de lui expliquer son rêve. Et immédiatement, Joseph a l'interprétation du rêve. Il ne se pose pas de questions. Et non seulement il explique le rêve, mais en plus il donne un conseil à Pharaon. Regardez le verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Personnellement, je trouve ce conseil audacieux. Si Pharaon doit choisir un homme intelligent et sage, c'est que lui-même n'est pas intelligent et sage. C'est exactement ce que Joseph vient de lui dire. Et là encore, il prend un risque. Pharaon aurait pu très bien lui dire « Je suis intelligent et sage, je vais m'en occuper, pour qui tu te prends, coupez-lui la tête. » Mais non. Pharaon n'est peut-être pas assez intelligent, mais il n'est pas bête. Et même, il a discerné quelque chose chez Joseph qu'il n'a pas vu chez quiconque. Au verset 38, nous lisons « Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Pharaon parle de quelqu'un qui a en lui l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas surprenant? Comment Pharaon connaît Dieu? Eh bien, à vrai dire, Pharaon a déjà expérimenté Dieu. Non pas ce Pharaon-là, non pas avec Joseph, mais avec Abraham. Regardez Genèse, chapitre 12, verset 17. L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Et cette histoire, n'en doutons pas, a dû être racontée de génération en génération. Nous comprenons donc bien que Pharaon est sa religion, mais il connaît Dieu. Et j'en suis sûr, il vous est déjà arrivé que des gens à qui vous avez parlé de Dieu vous aient dit qu'ils savaient déjà leur religion. Mais c'est à vous qu'ils demandent de prier pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils discernent quelque chose de différent en vous. Ils n'en veulent pas. Ils veulent juste la bénédiction. Et finalement, ils n'auront que ce qu'ils veulent. Parce que Dieu
ne donne pas pour recevoir. Il donne pour révéler qui il est. C'est ce que nous dit Romains chapitre 1, à partir du verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mais notons que l'enfant de Dieu est béni quand il bénit. Continuons avec Genèse chapitre 41 à partir du verset 40. Je t'ai établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul s'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Joseph, qui était un esclave prisonnier il y a quelques heures, après avoir été lavé, rhabillé, vient d'être promu régent de toute l'Égypte, et on lui remet en plus des habits supplémentaires, une onction supplémentaire avec un anneau d'or qui marque son alliance, entre guillemets, avec la personne de Pharaon. Lui qui n'était personne, si ce n'est un innocent en prison, devient la seconde suivante l'homme le plus important du pays le plus important de l'époque. Il avait connu 13 ans de captivité. Genèse 41, verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Or, quand débute son histoire, Genèse 37, verset 2, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères, etc. Et finalement, Pharaon va lui-même donner un nouveau nom à Joseph. Il va l'appeler Tsophat-Panéak. En fait, on ne nous donne pas la signification du nom, mais des linguistes se sont lancés dans l'interprétation. Les anciennes explications de ce nom étaient révélateur de secrets, d'après l'hébreu, tzaphan, tenir secret, donc ils pensaient que cela voulait dire celui qui a découvert des choses cachées. Mais ce n'est pas un nom hébreu, puisque c'est Pharaon qui lui donne ce nom. L'interprétation moderne des égyptologues varie entre les suivantes. Premièrement, chef de l'école des hiérogrammates, autrement dit, du collège des écrivains sacrés. La deuxième explication que les égyptologues peuvent évoquer, c'est le Dieu parle et il vit. En parlant de l'homme, il vit. Et c'est cette dernière interprétation qui est le plus en faveur aujourd'hui. Il reste néanmoins une troisième interprétation qui est celui qui donne la nourriture de la vie ou bien celui qui nourrit le pays. Et je pense à mon avis que c'est l'interprétation la plus cohérente avec le sujet. Mais posons-nous la question de savoir pourquoi il a fallu changer de nom. Eh bien tout simplement parce que si Joseph était venu quelque part en disant « Je suis Joseph », il y a de fortes chances pour qu'on lui dise « Joseph ». Qu'est-ce que ça veut dire Joseph? Mais là, Pharaon lui a donné son anneau et lui donne le nom de Tsophat-Panéak. Dorénavant, on ne l'appelle plus Dieu ajoute, ce que signifie Joseph, et ce que les Égyptiens ne comprennent pas, mais on l'appelle ce vivant et l'approvisionnement du pays. Pharaon est en train de dire, peu importe son nom, peu importe son origine, peu importe son histoire, cet homme-là est l'approvisionnement du pays, c'est Tsophat-Panéak. Et comme Dieu ne se trompe pas, il va se passer exactement ce qu'il avait dit. Et tout cela était prévu, entendez-le bien, par Dieu depuis quelques années déjà. Nous entrons dans la période des vaches maigres. Il s'est donc passé 7 ans depuis la révélation de Joseph. Et puis, plus loin, nous apprenons qu'il va encore se produire 2 années après le début de la famine. Nous sommes dans Genèse au chapitre 45, verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Si nous calculons bien, cela fait donc au moins 22 ans que Joseph a disparu pour toute sa famille. On peut même se demander s'ils y pensent encore. Qui se souvient de ces histoires, de ces rêves, de ces prophéties? Et voilà pourtant
que la première de ces prophéties va se réaliser. Genèse, chapitre 42, verset 6, Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Je vous rappelle la prophétie initiale, la vision, le rêve. Genèse 37, verset 7. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et finalement, ce qui est incroyable, c'est la précision de cette prophétie. Elle situe l'action autour du blé, raison pour laquelle ses frères sont maintenant devant lui. Mais à ce moment-là, il va se passer quelque chose de particulier. Au lieu de se réjouir de ce que cela s'accomplit, au lieu de dire qu'il est leur frère, Joseph va leur cacher son identité. Parce que ses frères ne l'ont pas reconnu. Ils ont face à eux celui qui est ce vivant et l'approvisionnement du pays. En plus, il parle égyptien et se fait traduire quand il est avec eux. Genèse, chapitre 42, verset 23. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Alors Joseph va les accuser d'espionnage. Et ils vont avoir cette réponse. Genèse 42, verset 11. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. La version Summer nous dit nous sommes des gens honnêtes. Et la version King James, la version anglaise, nous dit nous sommes hommes de vérité. Et j'aime bien regarder les autres traductions. Nous trouvons par exemple dans la version Martin nous sommes des gens de bien. Visiblement, ils ont oublié leur histoire. Ils ont oublié leur mauvaise réputation, malgré la tuerie perpétrée par deux d'entre eux à Sichem. Genèse 34, les versets 26 à 30, qui nous racontent la vengeance de Siméon et de Lévi suite au viol de Dina. Pourtant, même Jacob avait été mis en mauvaise odeur. Mauvaise odeur comprenait mauvaise réputation auprès des habitants du pays. Relisez le verset 30 de Genèse 34, « Vous m'avez rendu odieux ». Ils ont visiblement chassé aussi de leur esprit le crime commis contre leur frère Joseph. Genèse 37, les versets 18 à 30, nous montrent que c'était quelque chose de prémédité. Ils n'ont même plus honte de leur dureté de cœur devant l'accablement de leur père. Genèse 37, les versets 31 à 35. Et entendez que depuis 22 ans, Jacob mène le deuil sur cet enfant qu'il aimait, et finalement ses autres fils se sont habitués à le voir souffrir et ne pensent n'avoir plus rien à se reprocher. Et puis, après tout, leur histoire ne regarde pas cet Égyptien. Là, on est bien d'accord. Quoi qu'il en soit, ils vont lui parler de Benjamin, son plus jeune frère, et de lui, qui n'est plus à leurs yeux, puisqu'ils pensent qu'il est mort. C'est ce que nous lisons dans Genèse 42, verset 13. Comme ils sont accusés d'espionnage, Joseph les garde 3 jours. C'est comme une garde à vue. Et visiblement, pendant ces 3 jours, ils vont réfléchir à qui ils sont. Ils sont les enfants d'Israël. Leur père leur a parlé de Dieu, et visiblement, ils ont choisi de vivre sans lui, sans se soucier de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Mais les voici face à une situation où ils n'ont rien fait de mal, et ils en sont pourtant accusés. Et c'est cette injustice qui les incite, sans doute, à réfléchir sur eux-mêmes. Pourquoi ce problème, où nous risquons la mort pour espionnage? Et alors que Joseph demande à revoir son plus jeune frère, ils se disent que s'ils perdent aussi celui-là, ce sera une catastrophe pour leur père, qui ne s'est toujours pas remis de la disparition de Joseph. Donc dans Genèse, chapitre 42, verset 20, il leur dit « Amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent l'un à l'autre « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, Joseph, car nous avons vu l'angoisse dans son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avions point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant? Mais vous n'avez point écouté, et voici son sang nous est redemandé. » Alors qu'ils avaient tout fait pour l'oublier, et sans doute pour ne plus en discuter, voici que Ruben, l'aîné, leur rappelle l'histoire. Et pour eux tous, il est mort. Il n'y avait rien de plus à faire que de se repentir du mal qu'ils avaient fait. Et Joseph va tester ses frères. Sont-ils toujours mauvais? Sont-ils toujours indifférents au sort de l'un d'entre eux? C'est la raison pour laquelle il ne se dévoile pas finalement. Il va en garder un en prison, ce que nous voyons au verset 29.
et va voir si les autres sont toujours prêts à se battre pour l'en libérer. Et il choisit Siméon, qui est le deuxième fils de Jacob. Mais cette nouvelle n'est pas bonne pour Jacob, qui va refuser catégoriquement que ses fils repartent, et surtout qu'ils repartent avec Benjamin, parce qu'il a déjà perdu un fils. Un autre est en prison. Et il ne veut pas perdre Benjamin, qui est tout ce qui lui reste de Rachel, qui est morte à sa naissance. Je vous rappelle que Rachel est l'épouse qu'il aimait profondément. Elle est la mère de Joseph, elle est la mère de Benjamin. Elle qui est morte ne laisse plus qu'un seul souvenir vivant, c'est Benjamin. Dès lors, les 9 frères vont tout faire pour prouver à Tsophat Panéak qu'ils sont bons et qu'ils ne sont pas des espions. Mais le fait est que Joseph veut surtout savoir s'ils ne sont plus les mauvais garçons qu'ils étaient. Vont-ils revenir pour Siméon? Comment traite-t-il Benjamin, son frère, fils de la même mère? Il se pose de nombreuses questions et il a besoin de réponses. Genèse 42, verset 37. Ruben dit à son père: Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains et je te les ramènerai. Et même ça, Jacob a refusé. Il n'est pas dans cet esprit de vengeance. Il sait ce que c'est que de perdre un fils. Et il ne veut pas que Ruben vive la même chose. Plus tard, quand les vivres ont manqué, il s'est posé de nouveau la question de retourner en Égypte, le seul endroit où il pouvait trouver de la nourriture. Mais il ne pouvait pas y aller sans Benjamin. Le risque était donc devenu tellement grand que non seulement Benjamin disparaisse pour Jacob, mais finalement que toute sa famille disparaisse avec lui. Aussi, regardons ce que nous dit Genèse au chapitre 43 à partir du verset 8. Judas dit à Israël, son père: Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui: Tu le demanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Judas, qui avait vendu Joseph, s'engage ici à ramener Benjamin vivant. Et finalement, alors qu'il n'a plus vraiment le choix, Jacob va accepter. Et quand Joseph va voir son plus jeune frère, il sera ému. Mais ce ne sera pas encore le moment de se dévoiler. Benjamin va bien, mais il veut voir comment ses frères agissent avec lui. Genèse chapitre 43, nous lisons le verset 34. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Sans doute veut-il ici tester leur jalousie. Mais au contraire de ce témoignage mauvais, ils s'égayèrent avec lui. Wow. Il y a eu un changement. Reste un dernier test, celui de la coupe trouvée dans le sac de Benjamin. À partir du premier verset du chapitre 41, nous lisons ceci. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter. Et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à l'intendant: Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras: Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez fait mal d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent: Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit: Qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun
rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous fait? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous, et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Il est évident que Judas n'était pas pressé de rentrer chez lui après ce dernier drame. Mais le constat de Joseph est sans appel. Ils ont changé. Ils reconnaissent leurs péchés et ils s'en remettent à Dieu. Et ils n'abandonnent surtout pas Benjamin. Pour Joseph, la preuve est suffisante. Il peut enfin leur révéler qui il est. Il n'avait pas peur d'eux. Il était bien plus puissant. Mais il était nécessaire de passer par là pour que chacun retrouve sa place dans la fratrie. Il est Joseph, leur frère, et il leur explique le plan de Dieu. Genèse, chapitre 45, verset 5. « Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Alors on pourrait, encore une fois, se demander pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Vous l'avez sans doute compris, déjà, il parlait égyptien avec eux, mais il avait également l'accoutrement d'un Égyptien. Il avait sans doute les cheveux rasés, il n'avait donc plus les cheveux longs, comme pouvaient l'avoir les Hébreux à l'époque, et par ailleurs, son accoutrement, sa femme, ses enfants, tout autour de lui disait qu'il était égyptien. Quand il découvre enfin que c'est Joseph, évidemment, la joie monte dans leur cœur, ils sont totalement soulagés, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a leur père. Genèse 45, à partir du verset 25, nous lisons, « Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit des chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Et c'est alors que l'esprit de Jacob leur père se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. C'est intéressant ici de voir que partout on parle de Jacob, mais au moment où son esprit se réveille, on l'appelle Israël. Et ce que nous apprenons sur Jacob doit nous interpeller, et même nous redonner de l'espoir. Quelle était la situation de Jacob? Genèse 37, verset 35, nous dit qu'il était comme mort depuis la disparition de Joseph. Regardez avec moi. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Il proclame même qu'il ne veut pas être consolé. Pourtant, Joseph avait prophétisé sur sa vie, et il avait dit qu'il devait dominer sur ses frères. Il ne pouvait donc pas être mort. Mais qui le croyait? Et dans nos vies, bien il arrive que nous recevions des promesses qui nous réjouissent de la part de Dieu. Et comme elles ne sont pas évidentes à nos yeux, comme on pourrait en douter, nous restons dans l'abattement, dans la tristesse. Alors que le plan de Dieu s'accomplit loin de nous, nous restons abattus. Mais Dieu a fait des promesses. Dieu n'ignore pas que Joseph est vivant. Il s'en occupe personnellement depuis 22 ans. Mais Jacob, lui, est dans le deuil. Il est dans l'abattement. Il choisit de ne pas s'en remettre, et qu'importe ce que Dieu a dit, finalement il lui tient tête. On remarque quand même que l'attitude de Jacob n'empêche pas le plan de Dieu. Pour Jacob, ce sont 22 ans de mort, alors que Dieu accomplissait sa promesse. Parce que voilà, Joseph n'est pas mort. Et quand son intelligence s'ouvre, Jacob ressuscite. Regardez ce que nous dit Genèse, chapitre 45, verset 27, la deuxième partie du verset. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. La version Sommer nous dit « Alors ce fut comme s'il reprit vie ». Aussi, laisse-moi te poser cette question. Quelle promesse à laquelle tu tiens, Dieu t'a fait? Parce que si c'est Dieu qui t'a fait cette promesse, il va l'accomplir. Tu penses que tout est mort parce qu'aujourd'hui la promesse ne se voit pas, parce que peut-être qu'elle n'est pas du tout évidente.
Et ça fait longtemps. Ici, 22 ans. Réalisez, 22 ans la promesse. Mais Dieu agit. Et au travers de l'histoire de Joseph, je veux te demander de reprendre confiance. Joseph n'est pas mort. Et souvenons-nous que ce n'est pas ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ni même ce que notre corps ressent qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a dit. Quand même tout serait opposé à ce que Dieu dit. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit est vrai. Et c'est avec cette dernière affirmation que je voudrais t'encourager. L'histoire de Joseph est formidable dans ce sens où Joseph est un type de Christ. Il nous annonce un sauveur, il nous parle de cet homme qui a été mis de côté, qui a été tué, afin que par sa résurrection aux yeux de Jacob, eh bien, on puisse reprendre espoir. C'est la même histoire pour Jésus. Jésus est mort et il est ressuscité. Il redonne espoir à l'humanité. Ce que Dieu dit est vrai. Mais n'oublie pas que même pour les promesses qui te concernent, ce que Dieu a dit s'accomplira. J'espère vraiment que cette vidéo t'a encouragé. J'espère vraiment qu'elle parle au cœur de toutes celles et ceux qui l'entendent. Et ma prière, c'est que vous n'oubliez pas les promesses de Dieu. Elles sont pour vous. Soyez bénis, soyez une bénédiction. À très bientôt.